Gloire soit rendue à Dieu. Soyez bénis. Hein, je crois que vous êtes déjà abonnés. Si c'est votre première fois de nous suivre, abonnez-vous et partagez la vidéo. C'est ça le principe. Vous tous qui êtes sur la chaîne YouTube, émission à l'ère du salut. Chez nous, le salut est intégral. La personne de Jésus nous donne la vie éternelle et le nom de Jésus nous donne la victoire sur le monde. Je reprends. La personne de Jésus nous donne la vie éternelle et le nom de Jésus nous donne la victoire sur la terre. Jean chapitre 16, Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et puis Jean 10, 10. Le diable ne vient que pour détruire, tuer et voler. Mais le Fils de l'homme est venu afin que nous ayons la vie, que nous soyons dans l'abondance. Là où le diable a détruit, notre Seigneur est venu rebâtir. Là où le diable a volé, notre Seigneur Jésus est venu restituer. Et là où le diable a tué, notre Seigneur a amené la résurrection. Alors je crois que tu t'es mis debout, hein? Tu es allé voir ton pasteur. Hein, tu lui as dit, je voulais servir Dieu, oriente-moi. Parce que les derniers numéros, nos dernières émissions, on a dit, nous voulons les exploits, lèvons-nous pour servir le Seigneur. Lèvons-nous. Dieu nous a créés pour les servir. Il avait besoin de nous. C'est pourquoi il nous a créés. Quel besoin? Il avait un travail à faire. Il t'a amené sur terre pour que toi tu fasses ce travail. Donc si vous êtes membre de l'église, travaillez pour le Seigneur. Si vous n'êtes pas fort, que vos moyens servent le Seigneur. Josué dit, moi et ma maison, pas moi seul. Il y a des familles où ce n'est pas le papa qui sert, les enfants restent à la maison. Non, moi et ma maison, tous, nous servirons le Seigneur. Nous vous ai dit trois choses. Servir l'Éternel, adorer le Seigneur et craindre Dieu. Aujourd'hui, dans ce numéro, parlons de l'adoration. Vous voulez que Dieu vous amène dans la vie des exploits, apprenez à adorer le Seigneur. Dieu aime qu'on l'adore. J'ai toujours dit, regardez d'abord l'homme. Hein? L'homme n'a rien fait, il n'a rien, il n'a ni nom ni quoi. Il aime qu'on l'élève. Même là où il a échoué là, il aime qu'on acclame pour lui. Hein? Regardez seulement votre femme, quand elle revient du salon, vous l'observez, vous ne dites quoi? Tu ne me dis rien, tu n'as pas vu ma tête. Si tu es bien habillé, tu fais bien habillé. Hein? Si tu as réussi, tu veux que les gens acclament, qu'on mette la poudre sur toi. Tu aimes qu'on t'élève. Hein? Tu aimes qu'on t'élève. Il y a des gens qui jettent parfois l'argent hein, quand ils passent avec son véhicule, à travers la vitre là, il jette l'argent. Tout ça pour que les gens l'appellent. Hein? Les cris sur lui. Hein? Les gens aiment qu'on les élève. Mais l'adoration, c'est pour notre Dieu. Vous voulez les exploits, apprenez à adorer. Adorons le Seigneur même si les choses ne marchent pas. Hein, les choses ne marchent pas. Je traverse des temps difficiles. Mais j'adore le Seigneur. Je l'adore dans mes difficultés. Adorons le Seigneur quand les choses marchent. Quand le succès nous accompagne. Adorons le Seigneur. Le secret de l'adoration nous rapproche de Dieu. Comment lui il écoute Dieu parler? Il adore beaucoup. L'adoration nous donne la puissance. L'adoration nous attire les faveurs et nous met dans les miracles. Pas l'adoration. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et Dieu nous a créés pour l'adorer. Il faut adorer le Seigneur. Il faut l'adorer. N'adorez pas les hommes. Il y a des pays maudits, des maudits plutôt. Il y a des familles maudites parce qu'ils ont élevé d'autres seigneurs. Le chef a pris la place de Dieu. Le chef a pris la place de Dieu. Il a pris le nom de Dieu. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un.
Quand Dieu te trouve en train de chercher à prendre sa gloire, il se fâche contre toi. Il peut même te tuer, peut t'éliminer. Lisons un peu ce texte. Exode 25. Tu ne te posterneras point devant elle. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité du père sur ses enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui m'haïssent. Mais si vous commencez déjà à partir du verset 1er, Exode 20, vous allez voir comment Dieu, il pousse Israël, après la délivrance, à l'adorer. À l'adorer, il pousse. Et j'ai toujours dit, je vais le dire encore ici, la prière la plus facile, qui n'est pas compliquée, qu'un chrétien peut faire, peut élever dans sa bouche, c'est l'adoration. Parce qu'adorer Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dire à Dieu ce qu'il est. C'est dire à Dieu ce qu'il est. On ne crée rien. On ne crée rien. On ne crée rien. C'est dire à Dieu, tu es le roi, tu es le souverain, tu es le puissant de Golgotha, tu es Adonai. Dieu aime ça. Quand vous l'appelez ce qu'il est, il fait dans votre vie ce qu'il est doit faire. Je reprends ma phrase. Quand vous dites à Dieu ce qu'il est, maintenant lui, il vient faire dans votre vie ce qu'il est doit faire. Quand vous l'appelez, vous êtes Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit de toute maladie. Il descend. Il opère des miracles dans votre vie. Mais la plupart des chrétiens d'adorer, ils sont là en train de murmurer, sont en train de pleurer. Dieu nous a créés pour que nous puissions dire aux nations qu'il est le grand Dieu. Il est le puissant de Golgotha. L'adoration va nous amener les exploits. Tu as vu même David, hein, avant de renverser Goliath, regardez les paroles qui sont sorties de sa bouche. Hein? Regardez. Il dit à Goliath, aujourd'hui je viendrai contre toi avec les noms de l'Éternel. Dites-moi dans quel domaine où le nom de l'Éternel a échoué. Alors un jour, un garçon m'a posé la question, papa, le pasteur là, il est pécheur. Mais quand il prie pour les gens, il y a des signes. Et je lui ai répondu tout de suite là. Ce n'est pas le pasteur là pécheur qui fait. C'est le nom de Jésus qu'il prononce. Quand vous citez le nom de Jésus, regardez même dans les songes, les gens qui nous rencontrent des songes. Oh, j'ai rêvé, on était en train de me pourchasser. On m'a pourchassé. Quand j'ai crié au nom de Jésus, j'ai sauté. Les gens qui me poursuivaient là sont tombés. Dieu aime qu'on l'adore. L'adoration va transformer vos vies, va changer vos vies. L'adoration se dit seulement à Dieu ce qu'il est. Et il aime ça. Prenez Exode 5, 20, à partir du premier, vous allez voir comment Dieu dit, il est jaloux. Il n'aime pas que quelqu'un d'autre prenne sa place. Ne pensez pas que vous connaîtrez les exploits si vous donnez la place de Dieu à quelqu'un d'autre. Ou si vous-même, vous prenez la place de Dieu. Vous, le pasteur, dans votre église, vous devenez Dieu. Moi, j'ai vu ça à Kinshasa. Une fois, j'étais en voyage. J'arrive à une église, j'étais invité. Moi, je suis arrivé après. Moi, j'aime toujours arriver avant à l'église. J'aime commencer le culte avec les modérateurs. On commence le culte. Du coup, là, la prédication a commencé. C'est alors que le pasteur titulaire de l'église arrive. Directement, on dit, arrêtons la prédication. Le pasteur vient d'arriver, nous tous debout. Nous allons l'accueillir. Même s'il mérite double honneur, il ne peut pas prendre l'honneur de Dieu. Hein? Mériter double honneur, ce n'est pas prendre l'honneur de Dieu. Dieu m'a créé pour les servir. Ça, vous savez déjà. Prenez l'engagement de les servir. Dieu vous a créé pour l'adorer. Prenez l'engagement de l'adorer. Réveillez-vous la nuit, adorez. Parfois, allez seulement en prière. Enfermez-vous toute la journée en train d'adorer le Seigneur. Chantez les cantiques de louange pour notre Dieu. Dieu aime ça et il va faire des choses
dans votre vie. Les maladies, vous savez, les maladies vont disparaître, la pauvreté va partir, les problèmes vont s'effacer d'eux-mêmes, tout simplement parce que nous avons appris à adorer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de vous abonner, de partager nos vidéos et surtout de suivre notre dernier numéro.